Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée aux stéréotypes de genre. Il y a d'un côté les masculinistes, des hommes qui se revendiquent mâle alpha, dominateurs dans la société et dans le couple. De l'autre, des femmes qui se qualifient de tradwives ou épouses traditionnelles. Elles conçoivent leur rôle comme celui d'une femme ou d'une mère dont les fonctions s'exercent au sein du foyer et pas ailleurs. Une tendance qui explose sur les réseaux sociaux et que notre invitée, Cécile Simons, va nous aider à décrypter. On les appelle les masculinistes et leur message est clair, les hommes doivent être forts et avoir l'ascendant sur les femmes. Mais au-delà de cet appel à se sentir puissant, se cache de l'antiféminisme. Le mouvement prend de l'ampleur un peu partout et notamment en Allemagne où ses adeptes grossissent également les rangs de l'extrême droite. Le reportage d'Anne Maillet. Sur leurs réseaux sociaux, ils sont omniprésents. Les jeunes Allemands sont confrontés tous les jours au sexisme des influenceurs de la manosphère. Impossible de leur échapper, qu'on le veuille ou non. Ils te disent « tu es un homme alpha, tu es le plus fort ». Et je crois que ça impacte beaucoup les jeunes hommes. Ça fait beaucoup de dégâts auprès des hommes, surtout chez les plus jeunes. Il s'appelle Bachelor Baby, Champ Life ou Maximilian Pütz et se présente comme la voix des hommes. Diese Dinge machen Frauen an. Es ist eben nicht der nette, kuschelige Nachbar von nebenan, sondern es ist der Pirat, es ist der Werwolf, es ist der Vampir oder es ist der... Des masculinistes dont Katharina Wohlrab dénonce l'influence sur ses propres réseaux sociaux. Elle s'y moque de la misogynie. Un activisme qui lui vaut régulièrement des volées de haine. Quand je poste des vidéos avec le mot-clé féministe, il m'arrive souvent de me retrouver dans les mauvaises conversations. Et les commentaires sont tous les mêmes, avec des hommes qui remettent en cause les droits fondamentaux des femmes, comme l'avortement par exemple. Des attaques en règle contre l'émancipation. Selon une étude publiée en 2023, 52% des Allemands de moins de 35 ans considèrent que c'est à l'homme de faire vivre son foyer. Un discours largement relayé par l'extrême droite allemande qui surfe sur un profond sentiment d'insécurité lié aussi à l'inflation et à l'immigration. Dans les meetings de l'AfD, ils se disent surtout en quête de stabilité. On a tous des problèmes d'argent en ce moment. Ces derniers temps, je me suis vraiment fait du souci pour mon existence. C'est pour ça que les jeunes et que tant d'Allemands lambda se tournent vers l'AfD. Sur les réseaux sociaux, l'extrême droite vise désormais sciemment un jeune public masculin selon cette sociologue spécialiste de l'antiféminisme. Dernier exemple en date, une vidéo publiée par son chef de file pour les élections européennes qui a fait 2 millions de vues. Avec ces vidéos, il va chercher à instrumentaliser les jeunes Allemands. Et ça les fait réagir parce que ça leur insuffle l'idée qu'on leur a volé une position dominante, qu'eux-mêmes n'ont pas connue, mais que leurs ancêtres masculins avaient forcément. Une stratégie qui semble fonctionner. Aux dernières élections régionales, l'AfD a doublé ses résultats parmi les primo-votants. Les tradwives sont des robes colorées, un brushing impeccable et elles mitonnent de bons petits plats. Une esthétique tout droit venue des États-Unis, sortie des années 50 avec une seule recette pour le bonheur, que madame reste au foyer pendant que monsieur travaille à l'extérieur. Et c'est un carton. Sur TikTok, cette tendance qui vante un mode de vie vintage recueille plus de 300 millions de vues. Extrait. How to become a traditional wife. Number 1, embracing ultra-traditional gender roles into your marriage. The man, he is the provider, the main breadwinner. He goes out of the house and works. The woman, the wife, she is the homemaker. She takes care of the home. She takes care of herself and she does the cooking and the cleaning. Je ne suis pas féministe. Bien sûr que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ne le seront jamais et qu'il n'est pas souhaitable qu'ils le soient. Et pour décrypter ce phénomène, nous recevons aujourd'hui Cécile Simons. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut du dialogue stratégique à Londres, spécialiste des questions d'égalité et de genre ainsi que des réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, une question sur l'origine de ce mouvement. Quand et comment est-il né ?
Alors, le mouvement des tradwives est né il y a environ une dizaine d'années sur des forums relativement marginaux, notamment au sein d'un groupe sur Reddit qui s'appelait les Red Pill Women. Et c'est un mouvement qui, pendant très longtemps, a été un mouvement assez extrême et assez marginal. Mais ce qu'on voit notamment depuis la pandémie, c'est que ce mouvement a explosé sur les réseaux sociaux mainstream, notamment Instagram et TikTok, parce qu'il est porté par des influenceuses qui font de ce mouvement quelque chose de très attractif et qui portent en fait ce mouvement à travers leur personne. Il y a une esthétique très glamour, effectivement, qui accompagne cette idéologie. Est-ce que c'est une question d'esthétique ou est-ce qu'il y a justement un message politique qui est porté par ces personnes-là ? Eh bien, le mouvement des tradwives, c'est vraiment une alliance de l'idéologie et de l'esthétique. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce mouvement est devenu tellement esthétique à travers justement des plateformes comme Instagram et TikTok, c'est qu'on peut oublier les origines idéologiques de ce mouvement. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui prône la soumission aux hommes. C'est un mouvement qui encourage les femmes à abandonner leur autonomie financière et sociale. Et lorsqu'on fait de ce mouvement quelque chose de très esthétique et un mode de vie, on oublie en fait le message sous-jacent de ce mouvement. Et donc concrètement, comment ça se traduit ? Lorsqu'on commence à suivre les comptes des tradwives populaires, assez rapidement, les algorithmes des réseaux sociaux vous recommandent de plus en plus de vidéos similaires. Et assez rapidement, au bout d'un jour ou deux, on finit par tomber sur des contenus extrémistes, voire néo-nazis. Et on tombe aussi sur des comptes fermés ou sur des groupes de tradwives où certaines femmes commencent à vous contacter. Et donc, c'est une véritable logique de radicalisation qu'on oublie à travers ces comptes très populaires et en apparence très innocents. Quand vous dites qu'elles sont conservatrices, est-ce qu'elles sont opposées aux droits des femmes ou est-ce qu'elles s'en moquent ? Est-ce que c'est juste quelque chose qui ne les intéresse pas, par exemple le droit de vote ou alors le droit à disposer de son propre corps ? Les tradwives se disent antiféministes, même si certaines reprochent au féminisme de ne pas donner aux femmes le choix, alors que le féminisme a toujours été un mouvement d'égalité des droits qui donne aux femmes tous les choix possibles, mais en leur donnant le droit à l'autonomie. Mais effectivement, ces femmes-là se disent antiféministes et elles n'ont pas tout un discours sur le féminisme très articulé. Donc je pense que parfois le discours antiféministe peut être un peu opportuniste. Donc certaines formulent toutes sortes de critiques envers le féminisme qui ne sont pas toujours très justifiées. Mais en tout cas, elles se disent toutes antiféministes. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est impliqué par ce mode de vie, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne dans le foyer qui gagne des revenus pour toute la famille. Est-ce que ça veut dire que c'est un modèle de famille pour les riches ? Absolument, et c'est là aussi qu'on voit beaucoup que ce mode de vie, c'est un mode de vie qui ne réussit qu'à une minorité. Et les tradwives très populaires sur les réseaux sociaux qui se disent des tradwives sont en réalité des influenceuses qui monétisent leur mode de vie. Donc ce ne sont pas des vrais tradwives. Et lorsqu'on regarde les sites ou les comptes de ces femmes-là, souvent dans les questions que posent les internautes, revient la question justement de comment on peut faire marcher ce mode de vie. Souvent les internautes vont demander et comment est-ce que vous faites pour vous permettre ce mode de vie ? Comment est-ce que vous pouvez quitter votre travail ? Et en fait, la réponse, c'est que beaucoup de ces femmes monétisent cette idéologie. Il y a une fracture entre la théorie et la pratique. Absolument. La théorie étant on ne travaille pas, la pratique étant on gagne quand même de l'argent. Ce modèle a essaimé donc des États-Unis vers le Royaume-Uni et dans une moindre mesure en France. Est-ce que ce sont les mêmes personnes en France qui se revendiquent tradwives ? Alors, le mouvement tradwife est un mouvement maintenant qui est transnational et on voit certaines similarités à travers les pays, mais on voit aussi certaines spécificités nationales. Et en France, par exemple, les tradwives françaises sont souvent liées à la mouvance ultra-catholique. Elles mettent souvent en avant le terroir, alors qu'aux États-Unis, on aura plutôt les grandes plaines américaines, on aura plutôt l'image de la tradwife américaine des années 50. Au Royaume-Uni, on aura beaucoup plus l'image d'un Royaume-Uni post-Seconde Guerre mondiale et d'une étiquette ou d'une élégance anglaise. Donc on voit vraiment en termes esthétiques, mais aussi idéologiques, quelques variations à travers les pays. Mais là où elles se rejoignent toutes, c'est qu'elles sont à la fois antiféministes, ultra-conservatrices, et qu'elles prônent, encore une fois, la soumission à l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, ce sont des héritières modernes de l'aristocratie 2.0 ?
Absolument, oui. Et beaucoup de tradwives françaises, d'ailleurs, offrent des cours sur comment se conduire en société, comment être une lady, comment être une dame, comment se comporter, comment bien recevoir. Et on voit là encore qu'effectivement, elles monétisent ce désir aussi d'ascension sociale à l'heure où beaucoup de femmes ont l'impression peut-être que leur salaire stagne ou que socialement, il y a une anxiété sur la mobilité sociale aussi en France. Est-ce qu'on peut dire que l'influenceuse Thaïs Descuffon, qui est une ancienne membre du groupe d'extrême droite désormais interdit Génération Identitaire, relève du même mouvement ? Thaïs Descuffon ne se dit pas tradwife. En revanche, c'est une influenceuse masculiniste et on voit vraiment qu'à travers notamment sa chaîne TikTok, elle qui était très active au sein effectivement du mouvement identitaire français, maintenant se spécialise essentiellement dans la discussion des relations au sein du couple. Et donne des conseils en séduction aux hommes sous un angle masculiniste. Donc, elle flatte l'ego des hommes et une certaine image de ce que certains hommes voudraient que soient les relations entre hommes et femmes. Et ce qu'on remarque avec le cas de Thaïs Descuffon, c'est qu'avec ce contenu-là, son engagement sur les réseaux sociaux a absolument explosé. Donc, ces contenus-là marchent très bien. Merci beaucoup, Cécile Simmons, d'avoir été notre invitée et pour cet éclairage donc, sur les tradwives. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.